Bonjour à mes amis les Gémeaux, je suis heureuse de vous retrouver ici pour le tirage du mois de novembre. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Vivez d'amour. Avec l'oracle de l'infini ici, on va aller voir un peu l'énergie là qui va vous suivre pour ce mois de novembre. Tirage à 3 cartes. La première va nous dire vraiment dans quelle période vous rentrez mes amis. La seconde, l'énergie ici autour de vous, la vôtre. Et la troisième, on va voir où vous sortez pour aller où ici. D'accord? D'abord l'oracle de l'infini. Ensuite, avec le jeu de 32, l'aspect matériel et financier. Côté pro ici, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Et dans le domaine des amours, ici, l'oracle de la destinée. Et nous allons finir tout ça par une rune, avec un conseil avisé qui pourra aussi peut-être vous donner quelques pistes pour ce mois de novembre. D'accord mes amis? On y va ici. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire là pour le mois de novembre 2024 ici? Dans quelle énergie vous rentrez mes amis les Gémeaux pour le mois de novembre 2024? Déjà on a eu une première association ici. Oh, nous avons une association. Alors, nous avons la carte du retrait ici. Et nous avons ici l'espace-temps. Excusez-moi, je vous dis l'infini. C'est l'infini, mais c'est aussi l'infini qui représente cet espace-temps ici, où un peu tout se fige et tout s'arrête. Et peut tout recommencer aussi. On dirait, c'est comme il y a une prise de recul ici, une prise de hauteur. Vous vous mettez en retrait, mes amis du Gémeaux. Mieux comprendre certaines choses. Et une notion ici de lâcher quelque chose, de comprendre quelque chose. Vous avez peut-être envie ici, mes amis les Gémeaux, peut-être de vous évader, de partir, de faire une pause ici, de votre environnement ici, de quelque chose qui se ressemble au quotidien ou une sorte de routine ici. Il y a une envie de casser ça, d'aller vers quelque chose qui n'a pas de prix pour vous, qui vous ressemble, quelque chose de très important avec cette carte de l'infini. Il y a tout qui prend un sens ici, et tout qui n'a pas de sens en même temps dans l'infini. Il y a tout ce qui est ordre et chaos ici. Il y a vraiment, bien sûr, l'opposé s'exprime en même temps et dans chaque chose, mes amis, sachez-le. Pas toujours évident à voir, et oui. Pourtant, c'est comme ça que l'équilibre est retrouvé. Dans l'infini, c'est vraiment quelque chose, on voit ça. C'est comme si on avait envie de se mettre en retrait pour comprendre ça. Qu'est-ce qui a pu se jouer? Qu'est-ce qui a fait que c'est comme ça? Il y a une grande remise en question. On a vraiment quelque chose de profond ici. On a envie ici de faire un travail d'introspection. Et c'est comme si peut-être là, jusqu'à aujourd'hui, là je fais cette vidéo, on est le 30 octobre, mes amis. Peut-être que jusqu'à aujourd'hui, vous ne saviez pas peut-être comment faire ou le faire. Peut-être comment l'appliquer aussi. Peut-être que c'est des choses que vous réfléchissez. Vous savez peut-être quel pas, en fait, quel premier pas ici effectuer, mais peut-être que vous ne savez pas comment oser le faire, comment l'entreprendre, comment effectuer cette démarche ici. Mais je pense que vous avez compris. Le plus difficile pour vous, peut-être, alors, bien sûr, le message est très spécifique, c'est peut-être d'appliquer certaines choses ou de vous tenir à certaines choses. C'est comme si vous aviez envie de recommencer ailleurs ici. Il y a vraiment quelque chose, il y a une énergie comme ça avec cette association-là des deux. On a quelque chose de fort ici. Ok, on va aller voir. Pour rentrer dans une période de silence, de silence. Vous n'avez pas envie de vous justifier. Vous n'avez pas envie de vous exprimer. Vous avez juste envie de dire peut-être un peu oui, un peu non, mais dialoguer là pour le coup.
Vous n'en avez pas envie. Vous avez envie de vous recentrer sur vous-même, de réfléchir avec vous-même, de trouver ce qui fait sens, en fait. Qui n'aura pas enfin, qui n'y aura pas forcément du sens pour les autres. Mais déjà, ce qui fait sens pour vous, en fait. Regardez, oui, printemps. La carte du printemps. Vous prendre un nouveau départ ici. On est le fait de partir ici, de vraiment changer quelque chose ici, de transformer quelque chose, de, de vraiment pas faire les choses comme avant. On a envie de vraiment de mettre un coup de pied là, ici, de casser une routine. On a envie de changer ça, on a envie de changement ici, là. Clairement, on a envie de, ouais, on a envie d'autres lieux, on a envie de voir autre chose. Vraiment. On a vraiment ce sentiment très fort, là, au niveau des cartes. Ok, je sais pas. Ah, si. Nous avons ici la carte de l'automne, ici. Mhm. Bah, écoutez, là, c'est vraiment pour aller vers quelque chose, en fait, pour terminer un chapitre qui est important. Je vais vous la montrer. Vous sortez d'un chapitre qui a été important et qui a été long, en fait. C'est le fait de fermer quelque chose ici, un chapitre, de fermer quelque chose. Il est important ici d'avoir une énergie ici, au milieu, d'un renouveau ici, d'une renaissance. C'est clairement ça. De mettre fin ici, de prendre des décisions importantes, de partir ici. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait, mes amis les Gémeaux? Peut-être il y a une notion comme ça. Si vous ne savez pas comment, peut-être. Je dis pas que c'est évident. Je sens que les cartes là ont envie de vous faire sortir de votre zone de confort. Bien sûr. Chacun son rythme et chacun a son libre arbitre. Bien évidemment, mes amis. On va aller voir un peu plus en détail. D'accord? Ok. On va aller voir maintenant, mes amis. Allez, dans le domaine matériel et financier avec le jeu de 32 ici. C'est parti. Pareil, tirage à trois cartes pour aller voir dans quelle période ici. Dans cet aspect matériel et financier pour le mois de novembre 2024 pour nos amis les Gémeaux. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Mmh. On aime bien. C'est une belle période. Le roi de cœur, vraiment, en première position, excusez-moi, c'est vraiment tout vous réussit. Clairement. C'est qu'il y a une bonne stabilité financière, matérielle, c'est top. On est stable ici, là. On est ancré, ça va durer sur du long terme ici. C'est quelque chose de sérieux ici. Une solidité à toute épreuve. Tout vous réussit. Il y a quelque chose qui, qui, qui annonce une sorte de fécondité ici, de plénitude ici de ce côté-là. Alors peut-être que ça parlera pas à tous les Gémeaux, je le crois pas. Et ce que j'ai envie de dire, c'est en tout cas, il y a certains Gémeaux, vous rentrez dans une belle période de consolidation. Vous solidifiez ce que vous avez déjà mis en place. Vous récoltez les fruits de vos efforts. Vous rentrez dans une période où vraiment ça se stabilise ici. Il y a de belles rentrées, il y a des belles acquisitions, il y a des belles transactions. C'est top. D'accord, mes amis? On va aller voir les énergies là. Allez. Ok, nous avons l'énergie et la troisième carte qui est ici, mes amis. Nous avons ce 10 de pique qui est apparu en deuxième ici. C'est pour mettre fin là. Les choses se stabilisent pour vraiment encore fermer un chapitre. Financièrement, il y a quelque chose qui se fait, que vous obtenez, ou peut-être le fait que vous êtes plus stable ici. Financièrement, ça vous permet de vraiment fermer un chapitre de votre vie. On a vraiment ce 10 de pique qui fait qu'il y a la transformation, il y a le bouleversement nécessaire ici à votre vie pour passer à, à une autre étape ici. Oh, nous avons la dame de carreau ici. C'est comme si vous vouliez partir de cette dame de carreau et pas que. La dame de carreau en troisième position, c'est que là, c'est la fin d'un état ici. C'est la fin d'un questionnement.
On n'a plus de doute ici. On sort du questionnement, on sort du doute, on sort de la confusion. Euh, on a pris de la hauteur ici. On a compris certaines choses. Aujourd'hui, je sais où je vais. Alors, par rapport à cet aspect matériel et financier, c'est vraiment ça. Ça vous permet vraiment de clôturer un chapitre, clairement. Peut-être d'entamer une procédure, certains. Peut-être d'acquérir un bien. Bon, on n'a pas eu ce 10 de trèfle. Peut-être que c'est là-dedans, mais c'est pas encore fait. C'est une possibilité. Mais il y a quelque chose, le fait de séparer, c'est ça aussi, de peut-être de sortir d'une énergie qui était de dame de carreau. Attention, ça peut parler, ça peut être parler d'un ex, hein, bien évidemment, que ce soit femme ou garçon. Hein, vous remettez les choses dans leur contexte, mes amis. Je parle d'énergie. Votre cœur, ça parle autant aux femmes Gémeaux qu'aux hommes Gémeaux. Entendu? On est dans une énergie, mes amis, d'accord? Et là, vraiment, vous sortez de ça, vous sortez de cette dame de carreau pour aller vers un autre aspect de cette dame de carreau, de prise de hauteur, de prise de recul, et pas que. Là, on sort aussi de ça pour se dire, maintenant, je sais. Je sais maintenant. Je sais où je vais financièrement, je sais comment je me stabilise, je sais ce que je dois faire, je sais comment me positionner. Maintenant, ça y est, j'ai fait ce que je voulais faire. Ici, peut-être finaliser certains dossiers, finaliser euh, certaines factures aussi peut-être à payer, mais ça vous permet peut-être des dettes qui ont duré peut-être un peu longtemps. Mais là, ça vous permet vraiment de terminer un chapitre qui a été plutôt long pour vous, clairement. Avec, n'oublions pas cette carte de la finie là au début là, d'accord? En d'autres decks, nous avons quoi? Nous avons ce 9 de trèfle, une belle rentrée d'argent, mes amis. Et ça, c'est top. Avec ce 9 de carreau associé. Ok, enfin associé. Qui suit? Et le 8 de cœur, valet de carreau. Bon, ok. Il va y avoir des démarches, mais il y a quand même de belles choses qui vont arriver. Hein. C'est une rentrée que vous attendiez depuis un moment. Oui. Et qui vous permettra de passer à une autre étape dans votre vie. Qui vous permettra de régler des dettes ou de finaliser un dossier ou peut-être d'enclencher quelque chose qui vous permet ici de partir de certaines énergies qui ne sont plus alignées avec vos valeurs, vos idées, plein de choses en fait, mes amis. Ok, on va aller voir dans le côté pro. Allez, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand pour nos amis les Gémeaux pour le mois de novembre 2024. Alors là, c'est juste sorti, mes amis, et en plus, ça s'est retourné. Donc, on va les prendre. On a envie de vous parler, mes amis. Ok, professionnellement, déjà la première carte, nous avons le roi de trèfle. Vous avez vu, le roi de trèfle, sujet central, nous avons le roi finé ici, qui conseille les argonautes. Seulement, derrière, il se fait un peu chipper là par les harpies qui sont là. J'ai envie de vous dire, qu'il soit au courant ou pas au courant, c'est quelqu'un qui reste droit ici, qui reste fixe à ses valeurs profondes ici. Il sait qui il est et il est là, en train de conseiller les argonautes. Le roi de trèfle, c'est quelqu'un qui est au soin des autres. Il a envie on a une énergie ici de conseiller, de celui qui donne des conseils, mais pas que, pas par rapport à sa propre croyance ici, des conseils avisés par rapport à un sujet donné, un sujet qui peut être essentiel ici par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, mes amis les Gémeaux. On part de ça, on part de là, mes amis. Ça va vraiment être notre carte centrale et je vais vous expliquer pourquoi. Par rapport à cette personne, cette énergie du roi de trèfle, on a quelqu'un, peut-être que vous êtes, vous touchez au médical, peut-être que vous êtes dans la thérapie ou même psychiatre, psychologue. Vous êtes en train de servir les autres. Il y a une sorte d'assertivité ici, d'accord? Peut-être que vous travaillez dans ce genre de domaine ici, dans le soin de conseiller, de guider les autres, d'accord? Et nous avons ici ce petit sujet ici. Vous avez vu, il y a quelqu'un qui étudie là, d'accord, par rapport à ça. Vous avez envie d'acquérir peut-être des compétences ici, des compétences en plus. Vous avez peut-être envie de vous former sur quelque chose, avoir une spécialité en plus de ce que vous savez faire. Et il y a une notion de se former, de partir en formation. Clairement, au mois de novembre, vous partez en formation. Vous partez pour vous former à quelque chose, en tout cas. Nous avons ce 10 de pique. C'est vraiment, vous passez un cap important, là, hein, clairement, dans votre vie. Et là, c'est ce petit sujet-là qui va nous parler par rapport au sujet central du roi. D'accord?
Du coup, ce qu'on vous dit ici, c'est que, attention, quelqu'un vous jalouse en secret, quelqu'un, en fait, vous surveille, ici, vous espionne, et attend le moindre de vos faux pas, ici, pour vous tomber dessus. Ou peut-être parler à vos supérieurs, ou je ne sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas trop de place pour cette formation, et attend aussi peut-être pour peut-être accéder à cette place, ou, en tout cas, il y a une notion ici de faire attention, parce qu'il y a quelqu'un qui est sur vos pas, en tout cas, qui attend que vous trébuchiez, les amis. Ok, vous êtes surveillé. Mais on voit quelqu'un de studieux, vous êtes dans le soin. Je pense pas que, voilà, peut-être que les harpies, on est vraiment dans le même côté. En plus, je vais vous montrer. Vous allez voir. On a ici, regardez, là, ici, vous avez vu, les harpies sont du même côté que la carte qui est placée ici. Donc c'est vraiment quelque chose. Vous avez envie de regarder par là, en fait. Vous avez envie de rester dans le soin, dans vos études, dans ce que vous voulez apprendre qui est là. Vous avez envie de rester dans ça. Et vous avez tout à fait raison, mes amis. Restez pas concentrés sur quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Ça ne dépend pas de vous. Et s'ils ont envie de penser comme ils veulent, c'est leur choix. Et vous, vous êtes droit dans vos baskets, vous avez envie d'étudier, vous avez envie d'accéder à cette formation, vous avez envie de continuer à être dans le soin, de servir les autres. Oh, c'est chouette, mes amis. Là, nous avons notre 9 de cœur. Donc, nous avons Hercule face au lion de Némée, le premier travaux d'Hercule, mais pas que. Vous avez vraiment le pouvoir sur votre destinée, le pouvoir sur votre vie, là. Là, ce qui va nous concerner, c'est ce petit sujet. C'est un soldat qui reçoit la médaille, qui reçoit une médaille ici. Une sorte d'honneur ici, de notoriété. On vous reconnaît, on vous choisit. Donc en plus de ça, on vous choisit pour cette formation. Peut-être quelqu'un que vous avez peut-être fait une demande, et là, on vous accorde vraiment cette formation. Alors, par contre, attention mes amis, nous avons cette dame de trèfle. Et cette dame de trèfle, elle est vraiment très bonne conseillère aussi, mais pour vous. Elle vous conseille, vous voyez, nous avons une panthère face à un miroir. Et ce petit sujet, il vous dit, en fait, mes amis, de rester en toute humilité. Ça va être important. De rester en toute humilité, d'éviter d'éviter la vantardise, de rester humble, vraiment, face à cette reconnaissance. Ça va être nécessaire ici. Et je pense que ça vous apportera encore plus de chances, plus d'opportunités. Après, bien sûr, chacun réagit à sa manière. D'accord, les amis? Voilà pour le côté pro. C'est parti. Alors, dans le domaine des amours, mes amis, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Pour nos amis les Gémeaux, dans le domaine des amours, pour le mois de novembre 2024. Pour nos amis les Gémeaux, dans le domaine des amours, pour le mois de novembre 2024. Pour nos amis les Gémeaux, dans le domaine des amours, pour le mois de novembre 2024. Ah, vous rentrez dans une période où vous avez du mal à y voir clair dans vos sentiments, peut-être chez votre autre, en vous, mais en tout cas, vous ne voulez pas voir. Nous avons la carte ici du refus, le refus du changement. Peut-être qu'on pense que c'est l'autre qui doit changer, et pourtant, cette carte, c'est à vous qu'elle parle. Pour espérer un changement de l'extérieur, il est nécessaire d'apporter le changement en vous. Le premier pas à faire, c'est ce que vous pouvez apporter en premier comme changement. Et c'est ce qui, justement, fera bouger les autres pions ici, de vos énergies, de votre entourage, de vos proches ici. Vraiment. C'est pas difficile, c'est pas facile à entreprendre, ce n'est pas facile à voir. Et pourtant, c'est assez magique quand on le fait. C'est très dur, on sort de sa zone de confort, clairement. Parce que on pense concrètement que ça doit venir des énergies et on en est persuadé. Mais je vous assure que quand on fait ce premier changement, ça change. Bien sûr, de ne pas rester aligné avec des personnes qui sont en accord avec vos idées. Oui, bien sûr, vous le sentez, c'est vous qui choisissez là où vous avez envie d'être, en fait. Mais si cette carte est sortie dans ce domaine-là, on vous dit aussi que vous avez des choses à travailler en vous et qu'il est nécessaire que de les régler, de les remarquer
et peut-être d'abord de les accepter aussi, afin de pouvoir peut-être améliorer certains aspects. Déjà pour vous sentir bien, mes amis des Gémeaux, vous sentir mieux. Vous voyez, regardez cette personne. Elle boude, elle ne veut pas voir, elle ne veut pas comprendre, elle ne veut pas essayer en tout cas. Non, on a des personnes qui peuvent être un peu dans le déni aussi, de peut-être souvent croire ou peut croire que ça vient peut-être que de l'autre. Je ne sais pas. Je sais pas comment ça peut résonner en vous, mais il y a vraiment une notion de prendre sa part de responsabilité ici. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Allez, pour nos amis les Gémeaux, dans le domaine des amours, pour le mois de novembre 2024. Pour nos amis les Gémeaux, pour le mois de novembre 2024, dans le domaine des amours. Ok. Donc là, on a eu celle-là d'abord, et on a eu une association de 3 cartes. Ok. Alors, là, nous avons d'abord la carte du blocage de l'immaturité affective. Ok. Ensuite, la carte de la fatalité, mes amis. Et la carte du mauvais œil. Alors, n'ayez pas peur avec cette carte. D'accord? N'ayez pas peur. C'est que ça ne veut pas dire forcément que vous avez le mauvais œil. Non. Ça veut dire qu'en fait, les cartes vous disent en fait que dans ce refus de changement, vous restez dans des énergies de fatalité, ou peut-être fataliste en tout cas, c'est déjà cuit dans l'œuf, vos relations sont déjà cuites dans l'œuf, ou peut-être que ce que vous entreprenez euh, par rapport à vos pensées négatives, ou votre façon de voir, ou votre mécanisme, ou le fait de justement d'être braqué, hein, peut-être ou laisser trop de place à votre ego. Attention, votre ego est important, mais à le laisser prendre un peu trop de place ne vous permet pas ici d'avoir une nouvelle paire de lunettes, ici, de voir les choses différemment. Vous aiderez, je pense, sûrement. On a vraiment ici, vous restez vraiment dans des relations qui manquent de maturité ici, qui vous permet pas justement de passer à un autre niveau par rapport à vos mécanismes, par rapport à certaines énergies autour de vous. Euh, qui vous envie, qui peut-être qui vous jalouse ou qui vous veut ici, qui veut vous posséder. Il y a quelque chose comme ça ici. On voit pas les choses clairement avec ce blocage d'immaturité affective. On, on voit que son propre intérêt un peu. Hein, c'est pas évident. On a vraiment ce blocage où c'est d'abord nos propres émotions qui comptent avant. C'est pas évident de comprendre l'autre à ce moment-là. C'est tellement nos émotions qui passent avant que on, et ça prend tellement de place que ça fait prendre des choses, ça fait avoir des réactions. C'est fataliste ici, très très dur ici avec cette carte de la fatalité. Hein. On est un peu comme la foudre ici. Voilà. Même si elle tape à côté, elle est impressionnante, elle fait un peu peur en fait. C'est un peu ça. Hein. Et voilà, on reste vraiment dans ces énergies-là. On est vraiment en deuxième carte, en deuxième association là ici par rapport à ces 3 cartes clairement. Ce blocage ici d'immaturité affective vous fait rester dans des énergies négatives ici. Oui. Peut-être que soyez fataliste déjà envers vous-même dans le sens d'arrêter vraiment quelque chose, de faire un blocage ici, d'engendrer cette fatalité aussi pour vous-même et de bouger et pour le coup, ouais, c'est vrai qu'avec cette énergie du refus du changement, c'est pas évident. Il y a vraiment il y a vraiment un brouillard très épais là sur ça. J'ai la troisième carte qui est là. Synchronicité imminente. Elle fait du bien, j'ai envie de vous dire. Ok. C'est pas évident, mes amis. C'est pas évident. En fait, c'est pas comme si, je pense que vous avez quelqu'un dans le cœur, mes amis les Gémeaux, et que
Il y a une notion c'est comme si, voilà, il n'y a pas de, ah, c'est dur. Ce que je vais vous dire, je vais voir d'autres decks, c'est pas évident, là, mes amis. La peur de l'avenir, hein. Les flammes jumelles, et manque de confiance, là, derrière, prise de contact. C'est pas évident. Il y a une notion de prendre ses responsabilités et de se purifier, les amis, hein. Vous avez envie de retrouver quelqu'un. Vous avez quelqu'un en tête ici. Il n'y a pas on voit pas de rencontre, quelque chose de nouveau ici dans le jeu. Clairement, ça parle à des Gémeaux. Vous avez quelqu'un en tête. Ça a dû s'arrêter. Je pense que ça s'est arrêté parce qu'on cherche même en dos de deck de reprendre contact ici. Même la peur de reprendre contact, vous ne savez pas ici comment vous y prendre. Vous savez, vous êtes conscient de la connexion qui vous lie à cette personne, hein. Il y a vraiment la carte de la flamme jumelle. Mais pour ça, mes amis, pour cette prise de contact, il y a une carte qui est juste derrière la prise de contact, c'est d'avoir un déclic et une prise de conscience ici, mais concrète en fait, et pas que dans le cœur. C'est vraiment de faire une sorte de réaliser ce que vous êtes, qui vous êtes, et de réapprendre à vous reconnecter ici, à la gratitude, à de l'amour en fait, hein, vraiment ça, hein. Vous êtes déconnecté, c'est comme s'il y avait quelque chose, un interrupteur qui était mal enclenché. Je dis pas que vous le ressentez pas, mes amis, mais c'est comme si, voilà, il y a une notion vraiment de le brancher, vraiment, que vous ayez toute la connexion, tout le courant, ici, toute cette énergie de l'amour, en fait, et que vous restiez ancré, que vous y restiez ancré, c'est vraiment ça. Pour sortir du mauvais œil, il faut aller dans des énergies positives, mes amis. Pour sortir de la fatalité, il faut mûrir. C'est ce qu'on dit par rapport à cette association. Cette énergie, ces trois énergies, elles sont lourdes ici. Et c'est pour ça que vous êtes dans le refus du changement. Et une notion vraiment de grandir ici par rapport à qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la machine est enrayée. N'hésitez pas à vous faire aider. Je peux vous aider si ça vous, si en tout cas vous en avez envie. Il y a vraiment une notion vraiment à d'abord avant tout quoi que ce soit ici d'aller vers cette synchronicité. Il y a une notion vraiment de se nettoyer, de se purifier vraiment, d'aller voir, c'est vraiment de se mettre en retrait vers l'infini espace-temps. On l'a vu là ici, hein, mes amis. Il y a quelque chose comme ça, hein. N'oublions pas, j'ai pas vu le dos de deck de l'infini. On a, ouais, toucher, ressentir. On a le toucher, on a l'ouïe ici au dos de deck. Nous avons le sixième sens pour aller vers une réussite ici, vers une victoire sur vous-même et peut-être vers l'élu de votre cœur. Vous savez que vous pouvez pas revenir et refaire toujours la même chose. Il y a vraiment ça qui s'y apprête, mes amis. Oui, faire un saut de connaissance ici, d'accéder à certaines souplesses, de tolérance, hein. Un saut de conscience va être nécessaire. Il y a une notion de sortir de cette fatalité, de sortir de ce mauvais œil et voilà, et de cette immaturité effective. Faites ce saut de conscience, ayez ce déclic, passez à un autre niveau. Vous avez le droit d'être aimé et vous avez le droit d'aimer. Vraiment, les choses ne sont pas aussi fatalistes que vous ne le pensiez ici. Et vous pouvez sortir de ces énergies ici, qui ne vous aident pas ici à mûrir dans vos relations ou d'avoir la relation que vous souhaitez. D'accord, mes amis? Ok. En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour et beaucoup de bonheur, hein, vraiment. Vous me dites un peu comment ça a pu résonner. Il est quand même assez puissant. D'accord, mes amis? En tout cas, vous pouvez croire en vous. N'hésitez pas à vous faire aider. Ok? Et je vous dis à très bientôt, mes amis les Gémeaux. D'accord?